bien, salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va se faire un petit test jeu PS1. Donc c'est un jeu qui m'a été échangé par Johan il n'y a pas si longtemps que ça. Et il s'agit donc de Fighter Maker sur PS1. Donc le voilà. Donc là on est sur une version française. Donc c'est le SLES 2515 version française. Donc édité et développé par Hashtech et Hunterbrain. Donc il est sorti en 1999, uniquement en Black Label. Vous ne trouverez pas en version ni Platinum ni réédition. C'est un jeu de combat. Voilà, le style c'est plutôt un jeu de combat. Donc là on est clairement sur un jeu type Tekken. Vous voyez au niveau graphiquement, par contre, moins bonne jouabilité, c'est-à-dire qu'on peut pas sauter avec le personnage. Il peut avancer, reculer. Vous voyez, faire des cercles, mais il peut pas sauter ou se baisser. Donc bon, après ça dépend peut-être du personnage. En tous les cas, moi, sur mon personnage que j'ai testé, il n'y a pas moyen de le faire. J'ai pris un personnage un peu comme Guile de Super Nintendo Street Fighter, voilà, Street Fighter 2. Au niveau des voix et des textes, des voix, il n'y en a pas. Et les textes, c'est en anglais. Donc en fait, la notice est en français, l'arrière est en français, mais le texte est en anglais. Au niveau de la cotation, vous pouvez le trouver pour 10-20 € en bon état. Comptez plutôt 15-20, voilà. Et 10 vraiment s'il est dans un état dépouillé, mais en règle générale, entre 10 et 20, vous pouvez l'avoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu. Bon, c'est gentil, hein, ça se laisse jouer. Mais par contre, c'est pas foufou. Préférez plutôt un Tekken largement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc sur Fighter Maker. Bah écoutez, c'est parti pour le test. C'est parti pour le test. Alors là, j'ai fait un mode arcade mode. Donc vous pouvez choisir en fait vos personnages. Donc on va prendre celui-là. Voilà, celui qui ressemble à Guile de Street Fighter 2. Normal, contrôleur. Et c'est parti. Donc là vous verrez, on est clairement sur un type en mode vraiment Tekken quoi. Hein. On est sur du Tekken concrètement. Hein. Mais c'est pas folichon au niveau des touches, hein. C'est pas facile. Hein. Vous voyez, on peut descendre comme ça, monter, mais on peut pas sauter en fait. Il n'y a pas tant de touches que ça. Donc c'est pas évident. Voilà. Hop, KO. Après, comme j'avais dit sur le début de la vidéo, peut-être que effectivement on peut vraiment comment dire faire sauter le personnage avec peut-être d'autres personnages. Oh, oui, il vous met un coup, c'est mort. Hop. Il fait mal. Faut pas lui laisser le temps de vous taper.
gomme, allez casse-moi. Bon, au niveau des coups, c'est un peu répétitif. Mais bon, voilà, il n'y a pas trop de combo en fait. Hein. Là, je vais me battre contre Chun-Li de l'époque. Bon, la vilaine, elle fait mal. C'est la Chun-Li de la PS1, les gars. Donc, petite dédicace à Tony qui m'avait demandé aussi ce test. Une petite curiosité, le Fighter Maker, qu'on voit pas forcément en fait. Il est pas trop connu comme jeu. Le Torfab ne recule pas! Bah écoutez, donc voilà pour ce test, hein. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire là-dessus, mais simplement merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo donc de ce petit test de Fighter Maker. Et puis écoutez, je vous représente ça devant, donc voilà comment il se présente tout simplement. Hein. Ce petit jeu assez sympa de la PS1. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!